Alors rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Désolé, un peu de retard, il est 11h05, nous sommes le mardi 18 mai 2016 et c'est le morning meeting de 11h. Je vais rapidement passer sur les indices boursiers, on va se concentrer sur le dollar US. Je vais déjà vous rappeler, nous, comment on voit les choses sur le dollar US sur le plan technique. On va revenir aussi sur le décompte Elliotiste proposé par Nicolas Lavallée hier soir sur le dollar US, sans oublier les matières premières et le Bund pour la suite du point de marché. Et puis prochainement, dans quelques semaines, les actions. Ça, je ne vous donnerai pas de date pour ça, mais en tout cas, on les couvrira. Alors, on va commencer par les indices. Donc, je vais chercher la disposition graphique sur les indices, qui, je pense, doivent être encore plus ou moins à proximité de leur niveau de support, enfin, en tout cas, en Europe. Il n'y a plus de volume, hein. Je ne sais pas si vous avez regardé l'évolution du volume d'échange sur les marchés actions européens depuis le 9 mai. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être la proximité du Brexit qui effraie, mais il n'y a presque plus de transactions. Il n'y a pas de prise de risque, en gros. Donc en l'état, c'est-à-dire que avec ce faible volume, il n'y aura pas de grosses cassures techniques. On peut donc envisager que les supports tiennent. Ces fameux supports du DAC, du GR30, du FRA 40, de Lucas 100, ces supports dont nous avons déjà parlé hier et qui pour l'instant tiennent le choc. Alors, si on regarde par exemple le volume sur le CAC 40 spot, bon, le marché à Euronext, il y a moins de 3 milliards négociés depuis le début du mois de mai. Il n'y a rien quoi. On était sur une moyenne annuelle beaucoup plus proche de 4 milliards. Alors, bien sûr, il y a des risques fondamentaux dont j'ai déjà parlé hier, notamment la proximité de certains risques de marché en Europe. Et je vous rappelle notamment que parmi la communauté des investisseurs, en mai, ce qui effraie le plus les investisseurs, regardez donc à nouveau cet histogramme proposé par BofA Merrill Lynch, c'est le Brexit. Donc le risque de voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne. Et le référendum donc, aura lieu le 23 juin prochain. Donc en Europe, les indices boursiers tiennent partout les supports. Donc en l'état, j'aurais tendance à dire ce matin qu'on est plus proche du niveau technique pour une stratégie d'achat qu'autre chose. Ici donc l'Eurostoxx 50, EUSTX 50. D'ailleurs le spread sur le CFD est devenu plus intéressant. Euh, support 1, 2, 3 points. Bon, tient la ligne de tendance. De là envisager une stratégie. RSI H4 s'est mis autour de 50. Je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Faut pas basculer en tout cas sous le point bas, sous les 2900 points. Les 2900 points, ce sera l'invalidation. Mais je pense que CAC 40 et GR30 présentent des opportunités techniquement peut-être plus viables. Le France 40 support, toujours le même, 4230 points. On peut y ajouter aussi cette ligne de tendance, alors qu'il existe aussi sur l'Eurostoxx 50, que je vais tracer de cette façon-là. Voilà. Continue de soutenir les cours, donc en l'état, pourquoi pas. On gère son risque sous 4244. Et enfin, le GR30. Bon, on en a beaucoup parlé hier, on l'a décortiqué dans tous les sens. Je vais monter ici le watermark, qu'on y voit un peu plus clair. Sur support, la même chose. Ce marché du GR30 a réintégré le range qu'il avait déjà connu ici entre le 14 mars et le début du mois d'avril. Donc un range trading qui se déploie entre 9750 points et 10 109. Range trading entre 9750 points et 10 109 points. Voilà, le marché continue donc de réagir favorablement à proximité de ce support. Alors je ne suis pas en train de dire que les supports vont éternellement tenir, j'en sais absolument rien, et personne ne le sait d'ailleurs. Tout ce que nous savons, c'est le cadre de marché. Et actuellement, c'est le cadre d'un range trading. Donc il faut continuer de l'exploiter jusqu'à ce que le marché vous dise qu'il n'existe plus. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on prend un stop. Mais oui, mais l'environnement de marché a suffisamment tenu pour qu'il y ait eu quand même une succession de gains à l'intérieur du range. Alors, il y a quand même un point commun en intraday sur le GR30, le USTX 50 et le FRA 40, c'est cette oblique qui attrape le plus bas du 6 mai et le plus bas du 13 mai. Donc c'était vendredi 6 mai, vendredi 13 mai. On retrouve cette oblique chartiste, vous pouvez vous mettre en H4, sur le France 40, ici, sur le USTX 50, et donc aussi sur le GR30. Et ces obliques chartistes fonctionnent plutôt bien, donc au-dessus, toujours scénario positif, au-dessus de ces supports, 9750, 4240
et 2900 points pour l'Eurostoxx 50. La bourse de Londres, c'est la même chose. Il y a un solide support qui s'est formé, alors qui est plus long, qui est plus ancien, qui remonte début mars, entre 6000 et 6050 points ici sur le CFD UK 100. Bon, on a aussi cette oblique, mais du coup le marché est plus fort cette semaine. Alors il y a bien sûr aussi ce tout dernier sondage qui donne une large victoire en faveur du maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Mais d'un point de vue aujourd'hui du money management, l'UK 100 est trop loin de son premier support. Donc ça ne vaut pas le USTX 50, ou encore le GR30, ou encore le FRA 40, qui sont donc à ce moment-là, pour le money management, plus proches de leur niveau de support. Le Bund s'est mis en range sous une résistance, ne fait plus grand-chose. Il présentait une opportunité technique intéressante, c'était à la fin du mois d'avril, au contact de cette ligne de tendance. Vous avez ici le précédent sommet de l'année 2015, un niveau horizontal donc qui avait bien tenu ici sur le Bund. Le marché a relancé, mais cale sous cette résistance à 164,58. Bon, lui aussi, ce triangle, ça fait longtemps qu'on en est sorti. Lui aussi s'est mis dans un range trading parfaitement rectangulaire. Donc, on a quand même le sentiment actuellement sur la plupart des actifs, qu'il s'agisse des contrats de taux, ça va être difficile de toute façon de monter davantage sur le Bund vu le rendement proche de zéro, mais j'aurais tendance à dire que la plupart de ces marchés se sont mis dans des phases d'attente, peut-être parce que, alors bien sûr, la Chine reste toujours un thème pour le marché, et on sait que les inquiétudes sur la croissance en Chine sont revenues. En tout cas, elles ont été nettement renforcées par la baisse de l'activité industrielle au mois de mars, qu'on a retrouvé d'ailleurs aussi au sein de la zone euro. Et puis donc il y a cette perspective du Brexit. Comme si au fond le marché se mettait en position d'attente avant vraiment peut-être de vouloir repartir, une fois qu'il aura la confirmation, si c'est le cas bien sûr, que le Royaume-Uni reste au sein de l'Union européenne. On va passer sur le marché des changes, et ensuite je répondrai à vos questions après avoir regardé le pétrole et l'once d'or. Alors pour tout ce qui est paire croisée, paire mineure et tout, je vous invite là aussi à laisser traîner des questions dans la section commentaires. Alors, la thématique reste la même, la force du dollar américain, qu'il s'agisse donc du DXY ou de l'US dollar index de FXCM. Je vous remontre ici ce support donc sur l'US dollar index de DXY, vous êtes en cours de clôture hebdomadaire, et c'est vrai qu'en fait au mois de mai, le marché a tenu ce support horizontal majeur. Ça a été le point de départ de la reprise. Le mois de mai est clairement un mois de reprise sur le dollar américain. Alors une approche qu'on retrouve sur l'US dollar index de FXCM, tout avait commencé au début du mois avec en effet cette ligne pénétrante haussière, piercing line, comme vous l'avez montré notre analyste Yoav, et avec donc une reprise depuis un support. On se reprend probablement en direction des 12 000 points sur l'US dollar index de FXCM pour l'immédiat court terme. En données journalières, regardez la propreté de la MM20 qui retrouve une pente haussière, la moyenne mobile à 50 jours, le marché l'a refranchi hier au plus bas de la séance, elle a agi comme support et ça relance. Donc on a toujours un dollar US bien soutenu. L'USD CAD toujours dans une configuration intéressante. Vous êtes ici en données 4 heures, mais vous avez là la moyenne mobile à 20 jours. Alors ça m'intéresse, cette moyenne mobile à 20 jours, qui pour la première fois depuis le début de l'année, depuis la fin du mois de janvier, reprend une pente haussière. Alors qui me laisse envisager d'une part la capacité de ce marché à remonter en direction des 1,30, mais derrière la capacité à dépasser les 1,30 et aller chercher les 1,3114 sur fond donc de force du dollar US. USD Yen, toujours dans une dynamique intéressante, on a parlé ce matin, a bien réagi au contact de cette ligne de tendance haussière, de celle-ci aussi, bas de canal, il y avait un cluster renforcé ici par la moyenne mobile à 50 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. J'envisage toujours une remontée du taux de change USD Yen en direction des 110 yens. Le NZD USD est toujours sous sa résistance, pullback, ligne de coup du double top, donc j'envisage un repli en direction des 0,6667. L'AUD USD, c'était la stratégie de vente hier avec cette divergence baissière cachée qui a produit tous ses effets. Un rejet, retour sur les récents plus bas. Pour aller en dessous, il va falloir casser les récents plus bas. Ça reste le scénario principal. Euro-dollar, poursuite de la baisse progressive. Impulsion range, impulsion range. Le marché aujourd'hui tente de sortir par le bas après 2 jours de range.
c'est quand même bien parti pour avoir lieu. La prochaine cible, le prochain support, à ce moment-là, serait donc 1,1215 $. Toujours sur fond donc d'une force du dollar US. Alors, aujourd'hui, il y a quelques chiffres américains à suivre, mais surtout, ce soir, les minutes de la Réserve fédérale. Alors, attention à une chose tout de même. Les dernières fois qu'on avait eu les minutes de la Réserve fédérale, enfin la dernière décision de la Fed, c'était le 27 avril dernier. Et le 27 avril dernier, il faut quand même admettre une chose, la Fed a vu un impact baissier sur le dollar. Regardez, là c'était le 27 avril, juste après la décision de la Fed, le dollar a fait 3 séances consécutives de baisse avant de se reprendre violemment. Alors, j'ai justement une difficulté par rapport à ça. Ce soir, c'est donc les minutes de la Réserve fédérale des États-Unis. On va débriefer la décision de politique monétaire du 27 avril dernier. Euh, alors bien sûr que ces minutes tiennent compte tout de même de l'environnement récent. En l'état, attention à la volatilité propre au dollar US. J'aurais quand même tendance à croire que l'effet serait plutôt haussier pour le dollar US. Et que donc le risque pour le taux de change euro-dollar, avec ces minutes de la Fed, serait justement de baisser donc en direction des 1,1215 $. En tout cas, c'est le scénario que je maintiens. Hier, j'étais baissier sous 1,14. Je pense que désormais, on peut être plus agressif et utiliser la partie haute du petit range encore valable hier, dont on est sorti par le bas, à 1,1345. Sous 1,1345, clairement, le risque reste donc une baisse en direction des 1,1214 $. Le GBP USD, un peu plus résilient, ni haussier ni baissier, neutre. On retrouve cette hésitation du marché de part et d'autre des 44, en données journalières sur l'Ishimoku Tenkan Kijun à plat, confondu. Marché hésitant, la livre sterling a quand même reçu le soutien en début de semaine d'un sondage donnant largement gagnant le maintien du Royaume-Uni donc au sein de l'Union européenne. Les matières premières et ensuite pour ce qui est paires croisées, paires mineures, je vous invite à me poser des questions. Il y en a beaucoup, des GBP AUD, des euros AUD, d'autres paires en yens. N'hésitez pas donc à me laisser une question. Le gold ne lâche rien, mais ne redémarre pas pour autant. En mail, dollar US est fort. L'once d'or s'est mis en range. Voilà. Je pense qu'on attend des moyennes mobiles longues, notamment la 20 semaines qui est ici, qui est loin du niveau actuel des cours. Mais on casse pas de support pour autant. Il y a l'amorce d'une div en weekly, mais ce n'est pas vraiment une. Bon, le marché s'est mis en range, mais c'est logique. C'est un mois de reprise du dollar américain. Donc forcément, malgré tout, regardez en données journalières, la toute première moyenne mobile ici, la moyenne mobile à 20 jours, elle est achetée par le marché. Et dès qu'il y a un peu d'aversion pour le risque aussi, dès que les actions sont sous pression, un peu de volatilité, il y a aussi bien sûr la perspective de ce référendum au Royaume-Uni le 23 juin prochain, eh bien, il y a à ce moment-là donc un intérêt acheteur pour l'once d'or. Donc, faut pas le vendre, mais peut-être considérer quand même en mai, avec le rebond du dollar US, qui est dans une phase de temporisation. Alors après, en termes de stratégie de trading, pourquoi pas vouloir systématiquement acheter la moyenne mobile à 20 jours? C'est un indicateur dynamique, pourquoi pas? L'avantage d'une éventuelle stratégie sur cette moyenne mobile simple à 20 jours sur l'once d'or, c'est la gestion du risque. C'est quelques dollars à peine sous l'indicateur de tendance, parce que regardez la précision. Le 10 mai, nouvelle précision le 12 mai, nouvelle précision le 13 mai, là on s'en approche à peine. Bon, ça tient quand même, et à chaque fois il y a des relances. Alors pourquoi pas? Le pétrole donc continue sa succession de hausse, 48,26 $, c'est un objectif atteint. Attention, divergence baissière en données 4 heures. Ça devrait consolider, mais juste faire un pullback. Cette phase haussière est bien construite. Ça va apporter aussi, je pense, du soutien à l'USD CAD. Je pense qu'on peut retirer ça désormais. On va tracer la toute première ligne de tendance. Moi, je pense toujours qu'on peut remonter à 50 $, hein, mais ce marché le fait de la meilleure des façons. C'est-à-dire que le pétrole remonte, mais de manière bien construite, alternant oscillation latérale et impulsion. Le précédent sommet c'était 46,75. Pourquoi pas donc envisager un scénario de pullback? En tout cas, si pullback il y a indiqué un strat précoce par cette div H4,
ça peut clairement donc permettre donc à l'USD CAD déjà de rejoindre les 1,30 avec la force du dollar US et une légère consolidation du pétrole, et bien derrière de même les dépasser. Alors je serais curieux de voir le Speculative Sentiment Index sur le pétrole, sur le taux de change USD CAD. Je vais aller vous trouver ça. Voir si j'ai à ma disposition les toutes dernières données. Alors, c'est équilibré. Il y a 47% de vendeurs, 57% d'acheteurs. Bon, je vais voir si je peux vous trouver quelque chose. Ça date d'hier. Donc c'est assez équilibré. Il n'y a pas un positionnement vraiment clair. Alors par contre sur le pétrole, il y a explosion des positions short. Donc ça, c'est un facteur de hausse. Mais s'il n'empêche que la hausse reste quand même construite. Je vais vous montrer le tout dernier SSI pétrole sur le pétrole. C'est moi juste aller le chercher. Voilà. Voilà. Donc là vous avez donc le Speculative Sentiment Index sur le CFD US Oil. Et vous pouvez donc constater donc avec l'avancée récente des prix, il y a eu une explosion des retail open short positions. Donc ça, du point de vue de l'approche contrarienne des marchés financiers, c'est clairement un facteur de hausse. Mais en tout cas, l'USD CAD avance déjà de par la force qui est propre au dollar américain. Ok, bah maintenant je vais me diriger vers vos questions. Alors, question de Farid sur l'AUD-USD. Alors, toujours baissier. Impact de cette div baissière cachée, elle a produit ses effets. Si vous mettez en données journalières, on voit que le marché maintenant s'est stabilisé dans un range. La question précise, quel est le prochain support? Écoutez, ça veut dire simplement, je vais vous en trouver deux. Ce cours de clôture là, c'était le plus bas du 13 mai, 0,7265. Ça c'est le prochain. Et le point bas de ce corps d'avalement, 0,7244. Voilà. Le point bas du corps d'avalement à 0,7244. J'aurais tendance à croire, moi, que le taux AUD-USD devra à nouveau revenir tester les 0,7244. Derrière, si ça cède sous la force du dollar US, c'est un marché qui peut tendre donc en direction des 0,72 $. Euro GBP, GBP Yen. Alors, Euro GBP. Alors, l'Euro GBP prend appui sur un support. Mais au final, l'Euro GBP s'est parfaitement mis en range depuis la cassure de cette ligne de tendance. Il y avait une divergence haussière cachée qui a permis au marché de reprendre 220 pips. On reste maintenant sous cette résistance à 0,6946. On revient tester support. Bon, le range, vous le voyez comme moi désormais, hein, entre 0,77 et 0,6946. Je vais passer en données 4 heures pour essayer de voir après quelle tête on réagit, quelle tête prend la réaction sur un support. Ouais, rapidement, c'est pas... Je suis quand même en train de me demander si on n'aurait pas une ligne de tendance, quelque chose. Ouais, vite fait. Alors bien sûr, tout le monde voit épaule, tête, épaule, pourquoi pas. Ça pourrait devenir une réalité si la livre sterling s'envolait après le 23 juin. Là, en effet, hein, ça pourrait vraiment devenir une réalité à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, on amorce une reprise. Ah, il y a peut-être une petite divergence haussière en données 4 heures qui serait favorable donc justement à une remontée de l'euro GBP.
Pourquoi pas? Une petite dive haussière. Mettez-vous en cours de clôture, vous allez la voir. Hein, là, c'est en construction, attention, mais voilà. On a fait un nouveau plus bas marginal ici. Pourquoi pas, donc quelque chose de positif ici sur le court terme, sur l'euro GBP. Et pour remonter vers 0,7860, bon, c'est petit. Le GBP Yen tient toujours cette ligne de tendance haussière, mais ne parvient pas encore à dépasser la résistance à 158,43. Ça dépendra essentiellement du Yen. Il faut dépasser ça en cours de clôture. Si on casse 158,43, naturellement on remontera à 160, voire 162. Et pour l'instant, en effet, c'est assez frustrant, on se maintient là-dedans. Alors en effet, il n'y a plus de position sur le platine et le palladium, bah, tout simplement parce que personne les négociait. Qu'à un moment ou à un autre, lorsque service n'intéresse pas, on se concentre sur... en réalité c'est ça, hein, vous savez, sur les plusieurs dizaines de milliers de clients d'FXM dans le monde, pour pas vous dire de bêtises, il y avait peut-être, il n'y avait même pas 50 personnes qui le tradaient. Un service qui n'intéressait donc pas. On préfère concentrer notre énergie, notre capacité à faire des prix sur par exemple prochainement les actions qui vont arriver sur la trading station. Alors, l'once d'or, je vais revenir dessus. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais je vais répondre à une question un peu plus précise. Alors, le gold. Donc, l'or bloque à 1270. Alors, il y a cette ligne il y a la moyenne mobile à 20 jours. C'est la moyenne mobile à 20 jours hein, que vous avez ici en bleu. Qui soutient les cours. Moi, j'aurais tendance à dire que bon, la force du dollar US lui nuit, et malgré tout ça tient bien. Voilà l'impact depuis le début du mois de mai, voilà ce que fait l'once d'or en mai. Il glissote depuis 1300 $, mais il ne cède pas. Et il est à chaque fois payé dès qu'il y a un peu d'aversion pour le risque. Là c'est vrai que les indices boursiers sont plus proches de support que de résistance. Donc attention parce que si le dollar reste fort, et qu'en plus les indices boursiers de la zone euro tiennent leur support, bon, j'attends pas grand chose de l'or en mai, à part un range entre 1258 et 1300. Il aura son heure, mais peut-être plus tard. En tout cas, là, il s'est mis en range. On va repasser sur le GR30. Toujours au contact donc d'un support. CAC 40 aussi, proche du support. Bon, voilà, et pas beaucoup de volatilité, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant. Merci à tous d'avoir été attentifs au point de marché, de votre participation. La prochaine émission a lieu à 13 h, le 13 h des Day Traders. Moi, je vous retrouve donc à 15 h 15 pour le Wall Street Insider, l'ouverture de la session américaine. Merci à tous.